Bonsoir et bienvenue, c'est la Cour des Gones. On va très largement revenir sur la rencontre de ce week-end entre Lens et l'Olympique Lyonnais. Lyon est toujours leader du championnat. Est-ce que ça va durer? Comment avez-vous trouvé la prestation des joueurs lyonnais? Qu'en pensent nos invités sur le plateau de la Cour des Gones? Eh bien, voici les sujets que nous allons développer et ce pendant une demi-heure environ. On va vous remercier et vous saluer puisque l'émission n'arrête pas de grimper comme ça en termes de vues et de connexion. On est très fiers, très contents et grâce à vous, ça continue à... Je serai accompagné de Razik Brick. Applaudissements. Bonsoir. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Bart, bonsoir à tous. Leader du championnat, je l'ai dit il y a un instant, ça fait plaisir et c'est mérité. C'est mérité pour l'instant, mais on aura le temps d'en parler. On va développer tout ça. Nicolas Puybois sera avec nous également. Bonsoir mon Nico et bienvenue. Merci. J'imagine que tu as passé un bon week-end puisque l'Olympique bon Lyonnais a encore gagné et donc reste leader de la Ligue 1. Ah ouais, ça fait toujours plaisir, on est en tête et pourvu que ça dure. Nouvelle coupe. Nouvelle coupe de cheveux. Il faut ce qu'il faut. Il y a un procès avec le coiffeur, comment ça se passe? Il y a un truc de prévu? Je te dirai après, je redonne toi peut-être. Non mais devant le juge, vous allez plaider quoi exactement? Non coupable. Et je vous demande de faire beaucoup de bruit puisqu'on a la chance et le privilège d'accueillir un joueur qui a un palmarès incroyable. C'est d'ailleurs, à mon avis, le joueur que j'ai la chance de connaître et qui a le plus gros palmarès. Mesdames, messieurs, voici Ludo Giuli. Bonsoir Ludo et bienvenue. Bonsoir. Première question toute simple. Ouais. Première place après 21 journées de championnat. Est-ce que pour toi c'est une surprise ou est-ce que finalement c'était envisageable? Non, c'est pas une surprise. Lyon fait un bon début de championnat, crée du jeu. Je crois qu'ils sont à leur place. Le seul X, je pense que ça va être comment gérer la pression. Parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Et on en parlait la semaine dernière. Est-ce que l'insouciance, Ludo, justement, peut pas être une force dans ce cas-là? Oui, ça peut être une force, mais le problème est qu'à un moment donné, nous, ça nous est arrivé avec Monaco en Ligue des Champions. Et on a vu que le dernier match, vous êtes écroulé. On s'est écroulé parce que la pression passe au-dessus de l'insouciance et à un moment donné, voilà, il va falloir quand même qu'il y ait des gens. Mais de mémoire, tu sors très vite dans ce match. Ouais, je suis blessé, mais voilà. Mais même on sentait la préparation n'était pas la même, le stade était plein, donc voilà. Après c'est différent, c'est une coupe, mais c'est vrai qu'en championnat, voilà, il faut quand même des anciens pour justement essayer d'aider, de justement prendre la pression sur eux-mêmes et laisser justement ces jeunes s'exprimer. Donc voilà, pour l'instant, ils méritent cette place-là et j'espère que ça va durer. Eh bien, on va voir si ça va durer puisque ça fait partie d'une des interrogations qu'on développera durant cette émission. En attendant, vous connaissez parfaitement bien Ludovic Giuli, mais Lulu de Villeurbanne va vous apprendre un certain nombre de choses, j'en suis convaincu. Faites beaucoup de bruit, il arrive, Lulu de Villeurbanne, mesdames et messieurs. Monsieur Julie. Bonjour. Un respect. De même. Je vous en prie. Monsieur Brick, comment il va? Ça va? Monsieur Puybois. Alors, Ludo, vous connaissez un peu le personnage? Oui, bien sûr, attendez, quand même. Oh. Toujours pas de tablette? Non, jamais. J'ai dit mot vivant, pas de tablette. D'accord. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, vous ne me verrez pas. Non, c'est un peu jamais. C'est comme un peu, si vous voulez, le public de Monaco, il n'y a personne. Ben là, voilà, il n'y a pas de tablette. Très bien. Il y a un petit accent quand même, ça j'en suis sûr, vous ne l'enlèverez pas de la tête. Oui, c'est vrai, vous avez un accent pointu, mon Dieu, c'est terrible. Allez. Ludo Giuli, le portrait de notre camarade Lulu de Villeurbanne, c'est tout de suite, c'est la Cour des Gones, bienvenue. Alors, Ludovic Giuli, c'est qui? C'est quoi? Bonté. C'est un monstre qui est né il y a 14 194 jours, soit 38 ans, 10 mois et 9 jours, à Vénissieux. Je m'en fous. Oui, je sais, vous en foutez. Mais moi, je suis précis, je voulais déjà dire. T'es pas précis. Je suis né à Lyon 2e. Qu'est-ce qu'ils m'y mettent, Vénissieux, mon Dieu? Voilà. C'est Wikipédia. Mais ça va un peu niquer. Renseigne-toi. Lyon 2. Mais renseigne-toi, t'es marrant, toi. Si t'étais si connu que ça, il t'aurait mis des trucs. Mon Dieu, mais t'es Vénissieux. Moi, j'ai Vénissieux, ça me fout tout en l'air, mon Dieu. Mais ça me nique. Tu remarques Lyon 2e. Ouais. C'est pas les mêmes. Hein. Non. C'est pas des communistes. Et ben voilà, c'est ça. C'est pas les communistes, il est chez les bourgeois. Tout ça. Par contre, j'ai grandi à Saint-Fond. Ah, Saint-Fond. Ah oui, quand même. Et au chez collège à Vénissieux. Ben voilà, mais dans Wikipédia, je vais leur dire, les gars, je vais te leur mettre un procès au fion, moi, tu vois. Bon, voilà, on va dire Vénissieux. Bon, alors, chez les communistes, hein, bien sûr, hein, c'est toujours pareil. Décidément, les communistes. J'ai remarqué, ben là, il est pas né, mais il a quand même, il était à l'école, tout ça. C'est fait une fixette avec les communistes. Non, j'y crains pas, moi, c'est gentil, maintenant que c'est fini. Mais lui, si vous voulez, c'était plus, alors lui, c'est pas chez les communistes, c'est chez les bolcheviks.
vous voyez. Dans les années 70, il y avait encore le comment il s'appelle, le groupe Brejnev, là, vous voyez, tutti quanti. Hein, avec des petits sourcils, là. Oui, il fait des machins, il avait une coupe en bois, on aurait dit la coupe de puits de bois sur les sourcils. Hein, c'était, voilà. Bah, bon, alors, en fait, si vous voulez, je parle de ça, j'y fais le parallèle, surtout parce qu'avec les soviétiques, c'est rapport au palmarès, vous voyez. Ah oui, pourquoi parce que bon, ben, le gonce, là, s'il devait porter à la boutonnière tout ce qu'il a gagné, bon, il ressemblerait soit à un sapin de Noël, soit à un général soviétique. Ah non, mais il a tout gagné, le Ludo. Hein. Comment il l'appelait en le mettant super souris, hein, c'est ça, ben, mon Dieu, ben, c'est normal. Alors, c'est avec sa carrière, ben, il a fait comme les souris dans un grenier, il a tout becté. Bon, il a tout payé. Gambardella, championnat de France, d'Espagne, Coupe d'Italie, Super Coupe d'Italie, Coupe de France, Trophée des champions, Coupe des confédérations, et bien sûr, les grandes oreilles au Stade de France. C'est pas rien, ça. Bah, attention, parce que lui, oui, quand il va au Stade de France, lui, il gagne la Champions League. Hein. Il s'emmerde pas, hein. Il est où le mal? Bah, il n'y en a pas, bien sûr, mais il fallait le voir avec son Diego dans les bras, en train de courir de partout à la fin du match. Hein. Le Diego, c'est le gun. Oui, c'est ça, c'est le fiston, ouais, c'est le petit, enfin bon, le moins grand. Parce que non, le plus grand. Ah, il est plus grand, ah, ouais, hein. non, il est plus grand. Oh mon Dieu, dis donc. Il n'a pas eu de mal, hein. Ah, ouais, en même temps, il a dû prendre de sa mère, alors. Hein. Parce qu'à la fin, on se demandait qui c'est qui portait qui, en fait. Voilà. En même temps, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui ont fait des carrières comme ça. Hein. Alors normalement, bon, il aurait dû enquiller sur la Coupe du Monde quand même. Hein. Ouais. Mais non, à la place, le Raymond, il a fait sa tête de cochon, bien sûr. Il n'a pas voulu, il a pris Scarface à la place. C'est l'autre là, qui joue en Allemagne, qui a couché avec les Allemands. Oh mais c'est bon. J'aime pas, c'est tout. Il fallait qu'il le prenne, le gonce. Qu'est-ce que vous voulez? C'est que le Raymond, il n'a pas compris que s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, hein, moi je le crie haut et fort, c'est parce qu'il n'a pas sélectionné le gun, bonté. Non, parce que Carface, il n'a pas été mauvais, vous voyez. Mais bon, le Julie, la seule chose, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il est fait pour gagner. Et puis c'est tout. Hein. Quand il gagne la Coupe d'Europe avec le Barça, ça fait 14 ans qu'il court après les Catalans. Hein. Alors avec le Julie en EDF, en 2006, on ramenait la Coupe du Monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Et bien sûr, parce que tout petit, hein, Écorce, bah, c'est un cocktail en Europe qui a fait des ravages, monté. Regardez, il n'y a qu'à regarder Napoléon. Hein. Alors, c'est vrai parce que c'est un gun d'origine corse, vous voyez. C'est une sorte de cocktail de rosette, de Copa et de pancetta, bon, toute la charcuterie. Hein. Attends, moi, ce que j'aurais aimé à l'époque, c'est qu'il célèbre ses buts en chantant, hein, une main sur l'oreille, un peu comme Imouvrini, vous voyez. Ah, si, c'est bien ça, ou bien comme Petru Guefucci. Voilà. C'est bon. Non, vous n'aimez pas ça? Moi, j'aime bien, moi, tout ce qui est corse. Enfin, bon, ça aurait de la gueule quand même. Hein. Oui. Hein, bonne, hein, voilà. Enfin, bon, moi, ce que j'aime bien quand même, c'est un bon gun, parce que quand même, l'année où c'est qu'on perd en quart de finale contre le Milan, vous voyez, on était au fond du trou, mais grâce à lui, nous autres à Lyon, ben, on savait qu'il allait avoir un bout de l'Olympique Lyonnais qui brandissait la coupe ce jour-là, vous voyez. Ça nous y a mis du baume au corps. Ah oui, ça fait du bien. Oh mon Dieu, ça me... Oh putain, là, le but de l'autre, là, comment il s'appelait, l'autre, là, le Rital, là, oui. Pipo, mon Dieu, Pipo Inzaghi. Oh là, qui nous a crucifiés. Ben bon, bref. Lui, c'est un globe-trotteur, il a fait l'OL, après il a fait Monaco, après Barcelone, après la Roma, le PSG, Rome-Monaco, puis il a fini à Lorient. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là-bas, ben, il n'est pas resté longtemps parce que c'était le père du grand blessé qui entraînait, vous voyez. Vous savez, l'autre, là, Monsieur Jourdain. Non, Monsieur Jourdain, non, ça c'est le malade imaginaire, mais c'est dans le théâtre. Comment c'est Monsieur G, voilà, Monsieur G. Mais Christian G, ben, il entraînait les Merlus. Il y en a quand même qui n'ont pas de bol, quand même. C'est quoi ton club, toi? Les Merlus. C'est quand même pas mal. Ben, en fait, ça devait lui faire bizarre à Monsieur G d'y voir un gonce de 36 ans qui, en un match, courait plus que son fils en toute une saison. Ça a dû le brasser, l'ancien. Enfin, voilà. Enfin, je vais te dire, nous, Lyonnais, hein, il nous a fait rêver pendant toutes ces années parce qu'on le suivait de partout, le gun, tu penses. En tous les cas, on est encore bien féroce d'y avoir dans l'émission. Ah bah oui. Ludovic Julie, bienvenue dans la cour des gones. Bravo, merci. Bravo, Lulu. Lulu, on le retrouve en fin d'émission, on viendra faire la synthèse de toutes les conneries qu'on a pu raconter pendant une petite demi-heure. Première interrogation, messieurs, elle a sauté aux yeux à tous les amateurs de football. Je pense que ça fait honte à la Ligue 1 française. Est-ce qu'on a le droit de proposer un terrain pareil pour jouer au football en Ligue 1 avec les droits TV, etc. Est-ce qu'il ne faut pas pénaliser les clubs qui ne sont pas au niveau? Alors pour le coup, c'est un peu compliqué parce que Lens ne jouait pas sur son terrain. Mais voilà, on a parlé de la Roma il y a un instant, on a parlé du Barça, tu as fréquenté quand même deux grands championnats. Est-ce que très honnêtement, on fait les stars en France ou est-ce que vraiment ça n'arrive jamais en Italie ou jamais en Espagne des champs de patates pareils?
Ça arrive rarement. Le problème, c'est les moyens qu'ils y mettent pour que la pelouse elle soit bonne. Donc, à un moment donné, c'est vrai que déjà, bon, par rapport à Lens, malheureusement, ils ne jouent pas chez eux, parce qu'eux, ils ont une vraie pelouse. Donc déjà, c'est un contexte différent. Après, ils sont en avance. Celle de Montpellier, à l'étranger, voilà, à l'étranger, ils sont vraiment en avance sur les stades et sur l'entretien des pelouses. C'est un budget, c'est vrai que ça coûte cher. Et en France, on est vraiment loin de tout ça. C'est un peu le problème parce qu'en plus, en France, il fait très froid, donc forcément, il y a des stades où il neige, où il pleut, où on protège très peu, à part les nouveaux stades comme Lille où justement ça peut se fermer. Ça, c'est une solution, mais on voit que même la pelouse n'est pas très bonne parce qu'il y a des concerts dessus, donc il y a tout qui se passe dessus. Donc c'est typiquement français. Je pense. Ouais. Je pense qu'on peut améliorer les choses sur nos nouveaux terrains. En plus, il y a l'Euro qui va arriver. Donc, Mais est-ce qu'il ne faudrait pas pénaliser les clubs qui ne donnent pas un terrain de sport correct et digne de ce nom, sachant que les clubs gagnent de l'argent grâce aux droits TV. Je veux dire, ici on travaille dans un théâtre, par exemple, le théâtre de Lulu sur la colline. Si les gens payent 20 € et ne sont pas contents du spectacle, il y aura de moins en moins de monde. Et là c'est pareil, le spectacle qu'on offre aux spectateurs de la Ligue 1, est-ce qu'il est digne de ce nom ? Franchement, ça me choque. On a pu voir le match face à Lens, en fait. C'était un match sérieux, costaud, mais en termes de niveau de jeu, c'était ils ont fait ce qu'ils ont pu. Bien sûr. Et je trouve que le spectacle n'était pas dégueulasse par rapport Non, c'était correct. Au terrain. Mais c'était sérieux. Il n'y a pas eu de folie parce qu'on ne pouvait pas en avoir, en fait. C'était vraiment. Moi, ce qui me dérange avec ce terrain à Amiens, c'est qu'ils ont fait jouer un match de national la veille. Ils font jouer un match de Ligue 1 le lendemain. Moi, je me souviens quand Lille n'avait pas de stade, on jouait à Ouascal, il me semble, et la pelouse c'était l'une des plus belles de France. Je ne sais pas pourquoi Lens ne n'est pas délocalisé là-bas en fait. Pour le cas de Lens en tout cas. Mais c'est vrai que pour la programmation des matchs, je ne comprends pas qu'on donne la priorité au national alors qu'il y a un match de Ligue 1 derrière. Après, sanctionner, pas sanctionner, Lens c'est un cas particulier. Comme Ludo le disait, ils n'ont pas de stade en ce moment par rapport à l'Euro 2016. Pour les autres, c'est vrai qu'il n'y a pas d'excuses. Ce qui est très compliqué, surtout, c'est qu'il y a des clubs qui vont avoir des stades privés. Ça va être le cas de l'Olympique Lyonnais. Et eux, ils vont pouvoir justement entretenir cette pelouse. Et les autres clubs, c'est des stades qui appartiennent à la ville. Donc, forcément, c'est compliqué. Parce que c'est déjà le cas. Et justement, et c'est pour ça que c'est le problème. Ça veut dire qu'il faut mettre un budget. Et bien à Lyon, c'est parce que mais on va être franc. À Lyon, pourquoi ? Parce qu'il y a des bons rapports entre le club de foot et la mairie, et parce qu'il y a Bernard Lacombe qui suit. Il va tous les jours là-bas, il surveille, il s'entend bien avec les jardiniers, il y a une bonne relation. Mais demain, s'il y a des tensions entre la mairie et l'Olympique Lyonnais, je peux vous dire que la pelouse et le budget, il y aura moins de budget qui sera attribué à cette pelouse. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est les 3 points, mais franchement, je trouve que c'est un petit peu illégitime pour un grand championnat européen que de proposer des choses comme celle-ci aux spectateurs et aux joueurs, sans compter que c'est typiquement des pelouses qui peuvent... c'est comme ça qu'il t'arrive des bricoles. Oui, puis même sur le jeu, bien sûr. Même nous, en tant que joueurs, on ne prend pas de plaisir. On sait que ça va être un bordel sur le terrain, qu'on ne va pas créer du jeu. Donc forcément, ça avantage un peu les équipes un peu plus faibles. Mais voilà, c'est comme ça. Ça fait des années que ça passe. Je sais, mais je trouve ça scandaleux. Tu parlais des droits télé, mais peut-être que le match a été maintenu justement parce qu'il était à 17h sur Canal+ aussi. C'est exactement ça. Alors que s'il n'y avait pas ces droits télé-là, on aurait reporté le match, on aurait joué sur une pelouse bien meilleure et le spectacle aurait été mieux. Oui, mais la télé paye pour avoir des matchs et paye cher pour avoir ces matchs. Mais ils imposent pas leurs conditions. Hormis leurs horaires, ils imposent aucune condition. J'ai souvent constaté que celui qui a le chéquier, c'est lui qui commande. C'est un peu comme ça la vie. Enfin bon, bref. On va maintenant revenir sur la prestation de Rose, parce que très honnêtement, ça fait partie de mes bonnes surprises. Je m'y attendais pas. Il avait eu un mois d'août et un début septembre, à l'image de l'Olympique Lyonnais, assez difficile. Et puis alors là, franchement, samedi soir, il m'a surpris dans le bon sens du terme, et tant mieux. Qu'est-ce que tu en as pensé, Ludo ? Oui, il a fait son meilleur match. C'est sûr que ça a été difficile pour lui au début de sûrement s'adapter aussi à son nouveau club. Après, Lyon l'a pris, c'est qu'il a des qualités et il les a démontrées contre Lens. Il faut qu'il reste sur cette lignée-là, qu'il continue justement à travailler et à faire des bons matchs. Il aura plus de temps de jeu aussi, donc pour la confiance, c'est bien. Et en plus, ils sont premiers, donc ça lui met aussi une pression supplémentaire par rapport à son statut et son jeu. Donc il l'a très bien fait samedi soir. J'en discutais hier avec un pote, justement, c'est intéressant. Est-ce que c'est plus facile lorsque tu as eu une période très difficile ? Ça fait 5 mois qu'il ne jouait plus, c'est bien ça, Razak ? 4 mois. 4 mois qu'il ne jouait plus. De rentrer dans une équipe qui est leader, ou est-ce qu'au contraire, c'est plus compliqué parce que si tu te loupes, t'es cuit ?
C'est plus facile de rentrer dans une équipe qui tourne. Parce qu'il y a des automatismes, il y a justement moins de pression, l'équipe est en place, il y a du jeu, il y a de la confiance. Donc et forcément, de rentrer, c'est plus facile. C'est comme quand tu joues dans, pardon, excuse-moi, quand tu joues dans un grand club, le mec qui rentre, par exemple, je prends mon cas, je vais à Barcelone, à Monaco, j'étais un leader. Je vais à Barcelone, je suis un joueur normal et je m'adapte beaucoup plus vite aux stars parce que forcément, le ballon va venir plus vite, va venir de meilleures conditions et après, c'est à moi de m'adapter à eux. Bien sûr. C'est ce que disait Rachid Ghezal. Rachid Ghezal a eu la même situation, n'a pas beaucoup joué. Là, il a été titularisé en numéro 10 et il disait la même chose que Ludo en disant effectivement, c'est plus facile, l'OL gagne, il y a une bonne ambiance, etc. C'est plus facile pour moi de m'adapter. Il y a de la confiance. Moi, je me rejoins dans ce que vient de dire Ludo, parce que quand il fallait remplacer Greg Coupet, qui était international à l'époque, voilà, on n'avait pas le droit à l'erreur, mais on rentrait dans une équipe qui était sereine, qui était en confiance. Et voilà, donc on se met au diapason plus facilement, on se met au diapason des autres en fait. Par contre, moi j'étais surpris quand même. Il faut être objectif. Il a été très Rose, moi j'étais sceptique. Voilà, il faut être honnête. On l'a pas vu jouer, oui, on l'a pas vu jouer. Donc, après, et c'était la première recrue de l'Olympique Lyonnais parce qu'on savait qu'on avait besoin de quelqu'un dans l'axe. Non, mais dans l'anticipation et dans les duels, il était très bon. Défensivement, il était très bon. Il va falloir confirmer et il va pouvoir confirmer à Nantes en Coupe de France puisque Milan Bisevac est forfait pour ça. Après, très franchement, alors que si pardon Nico, tu viens de dire défensivement, je l'ai trouvé très intéressant. Dans la relance, dans la relance, en fait, je l'ai trouvé un peu trop confiant pour quelqu'un qui n'avait pas joué depuis 4 mois et il s'est permis 2-3 facilités qui auraient pu porter préjudice. Je me souviens d'une relance en mieux dans l'axe où il est monté un peu et il a perdu le ballon. Voilà, ça c'est des choses qu'il va gommer au fur et à mesure qu'il va enchaîner les matchs. Après, pour moi, je pense que Lindsay Rose apportera plus de garanties qu'un Bakary Koné parce que pour moi, intrinsèquement, il a des meilleures qualités footballistiques. Allez, on va maintenant passer au petit point noir de cette rencontre, puisque encore une fois, Razik va nous dire qu'il faut se mettre à l'abri. Vous savez, il veut gagner tous les matchs 80-0, Razik. Mais c'est vrai qu'à nouveau, on a été mis en difficulté, notamment en seconde période, après avoir plié le match. C'est pas le mot, mais en tout cas, s'être mis à l'abri quand tu mènes 2-0 à l'extérieur, théoriquement, t'es pas mal. Mais encore une fois, on a eu l'occasion de voir Anto Lopez, qui n'est pas franchement une bonne référence. Oui, mais il y a toujours un relâchement. Quand tu mènes 2-0 à l'extérieur, c'est psychologique. Dans toutes les équipes, il y a un moment donné où tu fais moins attention à ton replacement, où tu essaies de jouer plus facile. Et c'est là que l'équipe, en plus, lance, qui lâche jamais rien, essaie de revenir. Donc voilà, c'est normal. Après, voilà, il faut gommer tout ça, essayer justement d'être concentré à 90 minutes, mais c'est une équipe qui est jeune, qui apprend, donc c'est normal qu'il y ait des moments de faiblesse, d'où le but. Tu pardonnes, entre guillemets. Oui, tant qu'il y a la victoire, tu peux toujours pardonner. Et puis si tu regardes bien le match, Nico, on a maîtrisé le match, mais on marque sur des faits de jeu. On a un but contre son camp, on a eu le défenseur qui fait une main, on ne sait pas pourquoi il l'a fait. Donc voilà, on a maîtrisé le match, mais on ne l'a pas survolé. Et les conditions de jeu ont fait que ça nivelle les valeurs, comme disait Ludo. Donc forcément, ça laisse plus de possibilités à une équipe comme Lens qui lâche jamais de pouvoir revenir dans la partie et de se créer des occasions. Alors je sais que Lulu va dire je fais mon Claude Puel, mais franchement là il a eu du mal. Faut être honnête. Ils ont quand même eu du mal dans cette rencontre. Certes, ils gagnent 2-0. Certes, c'est costaud, c'est sérieux. C'est sérieux, mais voilà. Mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Quand tu es premier, ça me fait rire. Ils sont premiers, ils gagnent 2-1, basta. Et le terrain pourri, l'équipe elle est moyenne, bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de gagner, c'est d'enchaîner. Alors oui, ils peuvent faire mieux, ils peuvent faire pire, à un moment donné. Le résultat, il est là. Tu vas être champion que si tu gagnes des matchs comme ça. Ces matchs-là, ils sont super difficiles à gagner. Là, tu fais rien. Non, mais... parce que je sais que c'est nerveux, c'est encore. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, très curieusement, on va justement... cette quatrième interrogation est intéressante, puisque est-ce que vous considérez que finalement, et ça va à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est Lopez l'homme du match? Pour moi, oui. Donc ça va contredire parce un peu... Oui, mais parce que... je vais expliquer pourquoi. Voilà, parce que je suis gardien et que j'ai apprécié sa prestation, parce qu'il a 3 interventions dans le match et qu'il les fait, et qu'il te maintient à 2-0. Donc, et puis quand une équipe prend pas de but et que son gardien fait des interventions, pour moi c'est... 386 minutes sans avoir encaissé de but. Bon, il lui reste encore le double à obtenir pour pouvoir nous dépasser avec Greg, mais... je pense qu'il peut y arriver. Comment ça se raconte? Est-ce que pour toi, lorsque tu as regardé la rencontre et à la fin du match, est-ce que tu as considéré que c'était l'homme du match? Non. C'était qui pour toi? Pour moi, c'est Fekir. Ouais. J'apprends à le connaître et... c'est quelque chose. Il me surprend parce que dos à la cage, il a une protection de balle incroyable. Il va vite, il joue pour l'équipe aussi. Donc, t'arrives pas à le faire tomber?
Non, il est Petit costaud. gabarit, Ouais, il te fait penser à Ludo, non? Non, il est plus costaud. Moi, j'étais plus fin. Mais lui, il m'impressionne dans son jeu. Il est complémentaire aussi avec la Lacazette. Donc, cette complémentarité, elle est extraordinaire, moi je trouve. donc si tu veux, je le connaissais pas au début, tu sais, on entend des noms, on dit bon, bah, on va voir. Et à chaque match, il me sort toujours de. Il est de mieux en mieux, il devient posé. On dirait qu'il apprend lui aussi. Il prend vraiment confiance. T'es bluffé, je suis bluffé c'est par pas ce le seul, mec-là. comme Ouais. Et par contre, je peux pas laisser dire que c'est lui l'homme du match. Enfin, Nico, mais pourquoi pas? Par raison, les messieurs, il là. a été bon, je suis d'accord avec Ludo, il progresse, il a été très bon, il a été influent sur le match, ok. Mais on peut pas dire que c'est lui qui a fait la différence dans le match, en fait. Il a créé des situations, certes, mais pour moi, Anthony a été plus influent sur le résultat de ce match-là. J'allais dire que c'est Ludo Vas-y. n'est pas le seul à avoir trouvé Fekir J'ai monstrueux, trouvé super bon. puisque Juninho aussi. Juninho hier a fait un tweet en disant super match l'OL et Fekir top de chez top. Ouais, mais est-ce que lui, il est gardien? Les gardiens, ça comprend Allez, pas grand-chose dernière. dans le jeu. Dans non, les ça, arrêts, oui. Dans C'est les ça qu'on avait arrêts. remarqué, chaque fois qu'il y a des gardiens, il est toujours. Alors Vercout c'est le meilleur, Jacques Lopez c'est le meilleur, Anton Lopez c'est le meilleur. Bon bah voilà. Alors, on va fermer la parenthèse. Est-ce que ça peut aller très haut pour toi, Fekir, si ça reste sérieux? Si ça reste dans cette mentalité-là, et je ne connais pas assez le joueur, mais je pense que s'il est bien entouré, ça peut aller très très haut. Allez, on va continuer cette émission avec l'interrogation que nous avons un petit peu évoquée tout de suite en démarrant. Il reste 17 journées de championnat. On est leader. On se dirige vers une course à 4, voire à 5 maximum. Est-ce qu'on est en droit de commencer à réfléchir sur la première place à 17 journées de la fin, ou est-ce que c'est de la folie? Ludo? Tout dépend du mois qui va arriver. Il rencontre Paris, il rencontre Monaco. Il faut Metz, Marseille. Non, Metz, PSG. Metz, Monaco, PSG. Voilà. Pardon. Donc, Dans 3 matchs, tu nous dis? Ah ouais, dans 3 matchs, tu sors. Ouais, exactement. C'est ça, on peut pas Forcément. se- C'est difficile de se prononcer avant, ouais. Mais ils sont pas loin. Après, voilà, les autres écuries, il y a la Champions League aussi. Est-ce qu'ils vont passer, pas passer? Tout dépend. Ça va dépendre de ça aussi. Ça va dépendre si Monaco, Paris se qualifie ou pas. Parce qu'après, il n'y aura que cet objectif-là pour ces deux grands clubs aussi. Donc, Bien sûr. ils vont se tirer la bourre tous les trois. Et le premier qui gagnera l'autre passera. Avec Donc tu es en plus train de nous facilité. dire que, allez, dans 3 semaines, Ouais. tu peux revenir sur ce plateau et nous dire on sera champion ou pas? Presque. 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 Non, Ouais, mais c'est ouais, intéressant. ouais, ouais. C'est intéressant. Mais c'est vrai que En vu tout cas- le potentiel. En Nico, tout cas, ça t'empêche pas Brasic. vu le potentiel, on peut y réfléchir bien sûr. Ça t'empêche pas de t'y préparer. Le coach peut commencer à préparer les joueurs. Les joueurs, faut pas qu'ils y pensent. Faut qu'ils prennent match Mais après les match. joueurs, ils y pensent. Mais ils y pensent forcément, mais il faut qu'ils prennent match après match, forcément. Forcément, quand tu es leader à 17 journées de la fin, voilà, tu sais que tu es en meilleure position que les autres. Après, il faut continuer, il faut surfer sur la vague, comme on dit. Mais je pense que voilà, il faut que le coach, enfin Hubert Fournier et tout le staff, les prépare à ça, apprennent, comme disait Ludo, à gérer toute cette pression qui va s'accumuler au fur et à mesure que ça va se décider. C'est vrai qu'on a envie d'y croire, forcément, on a envie d'y croire. Bah, on Cette y a jeune- aimé, c'est cette quand on était dans jeunesse cette lyonnaise. position-là. Voilà, lorsqu'on voit le jeu déployé, lorsqu'on voit la mentalité, parce qu'en plus nous on a la chance de les suivre au quotidien, et on voit franchement un super état d'esprit à l'entraînement, dans l'entourage, etc. Par contre, c'est l'environnement, effectivement. Au niveau, voilà, quand tout le monde va s'enflammer, etc., est-ce que ces jeunes lyonnais, est-ce qu'ils vont résister d'un point de vue mental? Et ça, c'est intéressant, c'est une très C'est une vraie question. Le pouvoir des médias également aussi. Hein. Ça va, voilà. Bah, D'en parler, ça peut les protéger, mais ça peut aussi leur mettre une certaine pression. Des médias puis de l'entourage. Ah, L'entourage, parce que c'est oui, vrai mais que les médias, l'entourage est aussi influencé par ce qu'ils lisent dans les Je médias. suis d'accord et avec ainsi de Nico. suite, quoi. C'est vrai. c'est toujours la faute des médias. Non, je dis pas que c'est ta faute. Alors, quand il veut Je dis récup- qu'ils sont influencés Par contre, quand il veut par- récupérer son chèque à la fin du mois, les médias, il est content. Et il vient avec une camionnette pour le récupérer. Le seul problème, c'est que par rapport à l'étranger, c'est que voilà, tu as 4 ou 5 équipes qui ont l'habitude de cette pression-là, de ces médias-là, de parler tous les jours de pression, de gagner, de gagner, de gagner. Et en France, on est à part les 7 ans de l'OL ou les 2 ans de Paris champion, ils n'ont pas trop cette habitude-là. comprends ce que tu veux Il dire. a Et donc, 25 ans là. c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Bon, de toute Donc façon, l'avenir nous on le dira. verra dans 3 semaines. Alors, une parenthèse sur la Lacazette également, on est obligé, hein, puisqu'il pète tous les compteurs. Il a fait un match quelconque samedi. Normal. Il a fait un normal, etc. Il a fait son match. Et il est sur les 2 buts, puisque il y a péno, c'est lui qui le met, il faut toujours mettre un péno. On dit ouais, c'est facile. Bah non, c'est pas facile. Et puis sur le péno qu'il provoque, il y est aussi. Donc, 4e penalty de la saison.
Oui, non, mais forcément, un attaquant qui marque, il a fait son job. Après, il a fait le travail défensif comme il fallait, comme à son habitude en ce moment. Donc oui, et puis il bat des records apparemment, il égale des records. Donc je pense qu'il n'a pas fini de nous en faire voir, quoi. Razik. Non, c'est intéressant ce qu'il dit ses propos parce qu'en fait, quelque part, c'est normal. Voilà. Maintenant, Alexandre Lacazette, on a l'impression qu'à tous les matchs, il peut marquer. À tous les matchs, il est important. Et c'est vrai que ce duo avec Fekir, je le répète, mais sincèrement que du bonheur. Quand tu aimes le foot, tu vois les deux, tu as un truc qui se trouve, quoi, les yeux fermés, etc. Il n'y a pas besoin d'être supporter de l'OL. Hein. Et si on aime le foot, c'est agréable à regarder. C'est agréable à regarder. Les deux sont vraiment un sacré duo, quoi. Et c'est vrai que quelque part, moi, je me dis, le jour où ça va s'arrêter, ça risque de faire mal, quoi. Mais pour lui surtout, parce que là, voilà, il explose tous les records. Et puis, encore une fois, on a l'impression que c'est normal. Voilà. Et quand il marque pas, on l'avait dit la dernière fois, lorsqu'il marque pas, s'il marque un but, il n'arrive pas à marquer le deuxième, il est énervé. Ouais, il est compétiteur. Donc compétiteur dans la. C'est qu'il progresse. Ludo. Ouais, c'est Ludo. C'est qu'il progresse, tout simplement. C'est que justement, il est dans une bonne progression. Il est en train de battre des records, ou même ses records personnels. C'est un buteur, il a besoin de marquer. Et tant qu'il aura ça, il pourra avancer. Après, voilà, il est exigeant par rapport à son jeu, par rapport à lui-même. Donc voilà, il veut progresser, mais sans toute l'équipe, il n'y aurait pas toutes ces occasions et tout ce qu'il fait. Il le fait très bien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un groupe qui est bon, qui est jeune. Il faut se garder ce groupe-là. Ils vont évoluer comme ça ensemble. Après, voilà, je ne suis pas président. Si Lacazette il vaut 30 millions ou 40 millions, je ne sais pas si tu dois le vendre ou pas. Après, ça dépend aussi du joueur, de ce qu'il a envie de faire et découvrir avec son club. On va parler de la dernière recrue de l'Olympique Lyonnais avant de rejoindre Lulu de Villeurbanne. Moi, c'est un joueur que je ne connais pas. Il a 19 ans et il s'appelle Maxwell. Demande à Razik, moi je ne le connais pas. Je l'ai vu une fois jouer. Je sais pas du tout. Non, mais attendez, je l'ai vu une fois jouer. C'était en 2007. C'était lors de la Danone Cup avec Zidane au stade de Gerland. Donc c'était un gamin. Ah oui, donc, franchement, honnêtement, je ne peux pas prononcer. Non, mais je dis ça parce que tu connais. Je dis ça parce que j'entends beaucoup de gens parler de ce joueur alors qu'ils n'ont même pas vu jouer. Pourquoi tu par là Voilà. Non, laisse-le progresser, ce gamin. D'ailleurs, il vient pour jouer en CFA. Hein, donc, il va s'entraîner avec les pros, jouer en CFA, laissons-le progresser. Il a eu l'opportunité de signer dans un club supérieur. Il est là, après il faut le laisser, il est jeune, voilà, on n'a même pas besoin d'en parler. Il faut qu'il bosse et puis on verra bien. On verra bien. Très bien, on verra bien. Ben, nous on va le voir tout de suite puisqu'il arrive de ce pas, mesdames, messieurs, le retour de Lulu de Villeurbanne. Allez, on va l'applaudir, il n'y a pas de raison. Ça vous a plu cette émission, Lulu? J'ai bien aimé, moi. Ouais. C'est-à-dire quand il parle, on l'écoute, lui. Oui, bah oui, c'est contrairement à nous, c'est ça? Oui, bah, c'est-à-dire que lui, il peut donner son avis, machin, c'est pas comme les deux, là. Mais on l'écoute un peu quand même. Bon, lui, un peu quand même, c'est du fond. Le Puy de Bois. Le Puy de Bois, il a 2-3 matchs quand même dans sa carrière. Il a 2-3 matchs, bien sûr, tout à fait. Bon, alors, vous avez commencé avec le terrain Stade de la Licorne pour la Ligue 1. Ouais. Bon, ça vous a brassé, hein. Ah, ben j'ai trouvé ça scandaleux, ouais. Oui, bien sûr. Bon, en même temps, avec un nom pareil, qu'est-ce que vous voulez, c'est conte de fées, les licornes, ça n'existe pas normalement. Bah, les terrains comme ça ne devrait pas exister. Mais voilà. C'est cohérent, voilà. Bon, voilà. Est-ce qu'on a le droit? Bah, ils se sont grattés, la preuve. Hein, voilà. Donc, bah, c'est le mal français, bien sûr, tout ça, parce que bon, il a joué lui que sur des billards, hein, bien sûr. Donc, il ne peut pas comprendre. Maintenant, avec votre nouveau club, ça va, vous jouez un peu sur du gore. On a une super pelouse. Ouais, mais oui. On paye les jardiniers, non? Ah, bien sûr. Ah, bah tiens, ça change. Voilà. Bon. Enfin, quand tu vas en déplacement, il a raison, Lulu. Non, mais à Monaco, à l'époque, c'était compliqué, même à Monaco. Ah oui, évidemment, parce que la pelouse de Monaco, c'est pas non plus. Ouais. Même si ça va mieux. Mais c'est-à-dire qu'ils n'engueulaient pas les jardiniers parce que ça leur faisait un supporter de plus dans le stade. Voilà. Bon, allez. Donc on peut jouer à Lille. Ça, c'est qui c'est qui a trouvé ça encore? On peut jouer. Mais non, on peut pas jouer à Lille. T'imagines, nous, pendant qu'on construit le stade des Lumières, on devrait aller jouer à Geoffroy Guichard. Ça marcherait pas. Non, Wascal. À l'époque où on jouait contre Lille, on jouait à Wascal. À Wascal. Ouais, nom de Dieu, ce nom, ça fait peur. Tu peux pas aller jouer là-bas. Wascal. C'est pas grave. Bon, alors, voilà. Alors, c'est celui qui a le chéquier qui commande. Ça, c'est du bar tout craché, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc, du coup. Bah, si je vous fais un gros chèque, je peux vous racheter le théâtre? Oui, bien sûr. Bah, voyez, c'est moi qui commande. Oui, vous êtes un peu interdit bancaire. C'est vrai, j'avais oublié ça. Bon, c'est. Bon, alors, moi, vous dites, voilà, Lindsay Rose, vous êtes surpris. Mais comment vous pouvez être surpris, Lindsay Rose, quand on voit ce qu'ils nous ont ramené comme trophée les féminines?
Non, c'est pas. Non, c'est pas une fille. Non, c'est pas je croyais, excusez-moi, alors je vous le dis, c'est rose. Voilà, bon, alors, quand t'es bon, c'est plus facile de jouer avec des bons. Ça, c'est monsieur Julie qui a expliqué quand il est arrivé à Barcelone, c'était plus simple, bien sûr. C'est toujours plus facile de jouer avec des bons joueurs qu'avec des chèvres. Hein. Moi, personnellement, quand je jouais au football avec des mecs bons, putain, je touchais pas le ballon, mais je gagnais les matchs. Et ben voilà, c'est ça qui était bien. Bon, alors, Razik, bien entendu, était sceptique. Hein, bien sûr, de toute façon, le jour où il n'est pas sceptique, lui, c'est Razik brique sceptique. Ça a énervé tout le monde. Voilà. Donc, relance dans l'axe un peu trop facile, plus de garantie qu'un Bakary Koné. Oui. Ça, c'est M. Pudbeau. Ça, c'est Pudbeau qui a dit, mais en même temps, bon, ça serait bien qu'il soit un peu plus ambitieux quand même. Hein, de nous donner plus de garantie que Bakary Koné, c'est pas compliqué. Donc, allez. Bon, alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'était la phrase de M. Julie. Qu'est-ce qu'il a dit, il a dit, vous avez aimé ça? Il a dit, bon, on a senti le sang corse. Ah oui? À un moment donné, il a fait. Tant qu'il y a la victoire, tu peux toujours pardonner. T'as joué comme une merde, mais c'est pas grave. Si tu gagnes le match, tu l'as gagné. Mais il faut pas que tu perds. Voilà, ça m'a plu. Moi. Donc l'essentiel, c'est de gagner. Quand tu veux être champion, il faut gagner des matchs. C'est encore un truc, bon, ben, bien sûr, des matchs comme ça, il faut les gagner. Record d'invisibilité, je suis pas d'accord, c'est plus de bois. Vous avez perdu votre accent un peu. Oui, mais un peu, parce que ça m'a énervé, c'est l'accent corse, ça m'a... Ah oui, d'accord, ça vous a brouillé. Oh mon Dieu, c'est toujours... Alors, le record d'invisibilité, c'est plus de bois, vous voyez. Avec le grec coupé. Non, mais plus de bois, surtout, parce que le nombre de matchs où il n'a pas pris de but... En même temps, bon, les mecs ils tiraient jamais sur le banc. Bien sûr, c'est quand même lui. Hein, donc, parce que pendant que Pudbeau était assis, Coupé pour les débuts, lui. Pudbeau, aucun. À chaque fois, clean sheet. Allez, c'est parti. Bon, allez. Bon, c'est pas Fekir l'homme du match, c'est Anthony l'homme du match. Bon, on a vu, c'est un gardien. Bon, on a assisté quand même à la fin du complexe de Deep de M. Julie, hein, qui a dit quand même, un gardien, ça compte pas. Il a tué son père, mon Dieu. Ça apprend de dire des trucs comme ça. On va rappeler que le papa était gardien de but. Ouais, mais c'est mon premier entraîneur à l'OL. D'accord. Et sans Barjot, les gardiens. Ah, ben oui, bien sûr. Il a dû se prendre de ses avoines. Viens ici, poum, dégagement au point. Oh, mon Dieu. C'est comme ça. Hein. Bon, dans 3 matchs, on saura. Bah, c'est bien. Donc voilà, M. Julie a dit c'est bien, 3 matchs. Ben voilà. Moi, je suis d'accord. Pas de langue de bois. En même temps, il faudra juste un peu l'expliquer aux autres équipes quand même. Que dans 3 mois, matchs, parce que si Julie, il a dit, on a fait 3 matchs, pop, le mec, ils vont arrêter de jouer. Donc, attention. Donc, la pression, l'entourage. Bon, marquer un penalty, c'est pas facile, hein, bien sûr. Il n'y a qu'à demander à qui vous savez. Hein, des gens un peu en Coupe du Monde, tout ça qui. Parce que vous l'auriez aimé, vous. J'en ai jamais loupé. Hein. C'est pour ça. T'as jamais loupé un pélo? Non. Bien sûr. Et t'en as tiré combien? J'en ai tiré, je sais pas. Une vingtaine? Ouais. D'accord. Eh ben, c'est déjà pas mal, hein. Ça fait quand même 100%. Voilà, c'est tout ce que j'ai à magnifique. dire. Donc, la Gazette Fekir, c'est un duo agréable à regarder, sauf pour les autres équipes. Parce que vraiment, ça leur met la lourde au mec. Alors, bon, le jour où ça va s'arrêter, mon Dieu, mais ça, il est négatif, ce type. Mais bon Dieu, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous êtes comme un? Parce que c'est le genre de mec, ça marche tout. Pendant 700 matchs, on gagne. Et à la fin, on perd. Il fait, je vous l'avais dit. C'est les mecs qui ont toujours raison. J'en connais plein des comme ça. Oh bon Dieu, puis le mec, tu vois, je t'avais dit, bien sûr. Et bon, alors après la dernière recrue, donc vous parlez de comment Maxwell Cornet, c'est ça, bien sûr. Bon, bien sûr. Donc bien entendu, pourvu qu'il ne soit pas considéré comme un internel stagiaire, parce que Maxwell sait faire un bon café. Voilà. Allez, je m'en vais là-dessus. En vous remerciant. Oui. Applaudissements pour Lulu, s'il vous plaît. Merci Lulu. Merci beaucoup Nicolas. Merci Bar. Merci beaucoup Razik. Merci. On se donne rendez-vous dès après-demain. Mercredi, hein, parce que l'Olympique Lyonnais joue contre Nantes demain soir. Donc on sera là mercredi soir et on sera disponible sur le site olympique-lyonnais.com aux alentours de 19h, comme chaque fois que cette émission est renouvelée. Ludo, merci infiniment de ta visite. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis voilà, plein de bonnes choses pour la suite des événements. Vive MDH Ashley et vive le waterbike. Ouais. Toujours. On pédale toujours. On pédale. Ça se trouve où? Sur les quais. D'accord. Lyon Moulin. Lyon de deuxième ou premier? Deuxième. Lyon deuxième. Donc c'est chez lui. Donc donnez-lui des sous. C'est dur en ce moment. Passez une excellente soirée, une bonne journée. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la Cour des Gones. C'est sur Internet, c'est sur le site olympique-lyonnais.com et c'est gratos. Profitez-en également pour venir nous rejoindre avec le hashtag La Cour des Gones et évidemment la page La Cour des Gones, la page Facebook. Et on fait un gros bisou à Thierry qui s'en occupe très très bien. Salut et surtout n'oubliez jamais, non, faut pas oublier, l'Olympique Lyonnais,
C'est une formidable raison d'être heureux, les Gones. Applaudissements.